Bonjour, beauté, bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager un sujet sur le pardon. Comment pardonner? Il faut savoir que quand on se lance dans ce processus de développement personnel et spirituel, bien sûr, la première chose à considérer, c'est le pardon, le pouvoir du pardon. Quand on se retrouve dans une situation où une personne nous a fait du mal, une personne nous a nui, une personne nous a blessés, et qu'il faut pardonner à cette personne, ce n'est pas une faiblesse en soi que de pardonner à cette personne qui nous a injustement, comme c'est souvent le cas, on considère que la personne qui nous a nui nous a injustement nus et on n'a aucune envie de pardonner parce qu'on considère que c'est une faiblesse. Or, ce n'est pas du tout une faiblesse. Il faut se représenter le pardon comme un pouvoir. Quand la personne vient te nuire, quand la personne te fait inconsciemment ou volontairement, ou de façon volontaire, de façon délibérée, la personne te fait du mal, cette personne te prend une partie de ton pouvoir. Alors, ce qui se passe quand tu pardonnes, c'est que tu vas récupérer ton pouvoir que tu lui as donné. Parce que quand tu lui gardes rancune, c'est de l'énergie. Je parle beaucoup d'énergie parce que nous sommes des êtres d'énergie. Nous échangeons continuellement les uns avec les autres les énergies. Qu'elles soient polluées, c'est ce qu'on appelle négatives, ou qu'elles soient constructives, c'est ce qu'on appelle les énergies positives. Donc, quand une personne te nuit et que tu refuses de lui pardonner, c'est que cette personne t'a injecté de l'énergie négative. Et cette énergie te ronge et te prend une partie de ton pouvoir d'énergie positive. Donc, la personne te prend ton pouvoir que tu avais dans tout ce qui fait ton énergie. Donc, en acceptant, en décidant, en choisissant de pardonner à la personne, tu récupères ton pouvoir. Dans une dernière vidéo, je vous disais que je m'étais amusée à faire une liste de personnes que je considérais qui pouvaient nuire et à pardonner individuellement. Mais je ne faisais pas ça pour ces personnes. La preuve, c'est que ces personnes n'étaient pas au courant que je m'exerçais à faire ce genre d'exercice. C'était pour moi, pour récupérer mon pouvoir que j'avais donné à ces personnes en me sentant frustrée, en gardant une certaine rancune. Je voulais récupérer mon pouvoir. C'est pour cela que j'ai décidé de pardonner à toutes ces personnes. Donc, la première chose à considérer quand on est dans un travail de développement personnel et spirituel, c'est le pardon dans toutes les situations possibles. Le pardon, parce qu'on ne fait que récupérer son pouvoir. Le but du développement personnel et spirituel, c'est de se sentir bien et de créer la vie de ses rêves, la vie qu'on veut vivre, la vie qu'on aimerait vivre. Donc, la seule manière de le faire, c'est d'avoir son plein pouvoir et de ne pas le perdre en refusant justement de pardonner à des tiers. Considère le refus de pardonner comme le fait de prendre du poison et de croire que c'est l'autre qui va mourir. C'est toi qui t'empoisonnes la vie par ta rancune. Tu te ranges intérieurement par ta rancune. Donc c'est du poison émotionnel. C'est ce qu'on appelle du poison émotionnel. C'est du poison que tu prends. Mais tu espères que ce soit l'autre, la personne qui t'a nuit, qui souffre. Ça n'a pas de sens. On est bien d'accord. Donc, aujourd'hui, ce que je veux te partager, c'est 2 étapes par lesquelles tu peux passer pour pardonner. La première étape pour pardonner, c'est essayer de comprendre dans quelle dynamique était la personne qui te faisait du mal. Très souvent, les personnes qui nous nuisent, que ce soit volontairement ou inconsciemment, c'est parce que elles ont peur.
il faut savoir il y a que deux niveaux de conscience. Le niveau de conscience de la peur, qui est un niveau très bas, et le niveau de conscience de l'amour, qui est un niveau très haut. Donc, quand la personne vient te faire du mal, elle est dans un niveau de conscience de la peur. Donc, c'est la peur qui a motivé son attitude désagréable, qui t'a fait du mal. Donc, la première chose, c'est de comprendre pourquoi, dans sa souffrance, cette personne t'a fait du mal. Et quand tu comprends pourquoi elle t'a fait du mal, tu ressens de la compassion. Et ça t'amène à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de choisir ce que tu veux être par rapport à ça. Est-ce que tu veux être une victime de la peur de l'autre ou une héroïne? Est-ce que tu choisis, face à cette personne qui t'ennuie, d'être une héroïne ou une victime? Parce que quand la personne vient vers toi, je parlais de pouvoir, elle considère que tu es fort, que tu as du pouvoir. Donc, elle vient prendre un peu de pouvoir. Moi, je me souviens que, à une époque, j'ai été escroquée par la personne qui était mon fiancé. Ça, il y a quelques années en arrière. J'ai été escroquée de beaucoup d'argent. Cette personne m'avait pris toutes mes économies et, en plus, m'avait fait prendre un crédit. J'étais très vulnérable à l'époque, donc cette personne avait réussi. Mais cette personne, à l'époque, pour elle, elle considérait que j'avais du pouvoir. Donc ce pouvoir financier qu'il fallait qu'elle prenne. Elle était dans une énergie de peur parce qu'elle avait des difficultés à régler certains problèmes qu'elle avait. Donc moi, j'étais ce pouvoir financier qu'elle recherchait, du moins mon fiancé, qui le recherchait. J'étais ce pouvoir financier. Donc, il m'a pris ce pouvoir. Il a récupéré une partie de ce pouvoir. Mais moi, dans mon travail de développement personnel et spirituel, comme je voulais me sentir bien et aller de l'avant dans ma vie, je lui ai pardonné. C'est quoi quelques billets de banque par rapport à mon bien-être à moi? Par rapport à mon évolution spirituelle, c'est quoi quelques billets de banque? C'est rien du tout, rien du tout. Je vaux beaucoup plus que ça. Donc, à cette personne, je lui ai pardonné et je suis passée à autre chose. Voilà, donc, ce sont les deux étapes par lesquelles tu peux passer. La première étape, c'est de comprendre pourquoi la personne t'ennuie, et de ressentir de la compassion pour cette personne parce qu'elle était de l'énergie de la peur. Et la deuxième étape, c'est de choisir, plutôt que d'être une victime, d'être une héroïne pour ton bien-être à toi, pas pour la personne qui t'ennuie. Voilà, donc je vais terminer en te lisant ce proverbe que j'ai tiré des beaux proverbes. Donc, ce proverbe dit ceci: le pardon n'est pas quelque chose que nous faisons pour les autres. Nous le faisons pour nous-mêmes afin d'aller mieux et d'aller de l'avant. Voilà pour aujourd'hui. Et toi, dans ta situation où tu as été blessé, heurté, frustré, quelles sont les astuces que tu utilises pour pardonner? Comment fais-tu pour ne pas ressentir de la haine? Si tu as des astuces, partage-les-moi en laissant un commentaire. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, mets un like et partage avec tes amis autour de toi que ça pourrait aider de pardonner. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Mets du soleil dans ta journée et je te retrouve demain. Bye bye.